nous allons parler de RFID, des étiquettes RFID plus exactement. Alors, qu'est-ce qu'une étiquette RFID, hein? Nous sommes d'accord que c'est ni plus ni moins un radiotransmetteur. C'est exactement ça. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez. Donc ça identifie, ça envoie et ça reçoit des données. Alors bien sûr, la RFID en elle-même n'est pas dangereuse. Ça dépend qui c'est qui est derrière la RFID. Vous comprenez bien que ça ne peut être que ça. Donc, quand vous avez une étiquette comme ça, vous avez au centre une petite puce, et je vous garantis qu'elle est petite. Et tout autour, c'est l'antenne, ni plus ni moins. L'antenne, bien sûr. Et cette antenne, elle sert à recevoir et à émettre. À partir du moment où il y a une page d'entrée, il y a une page de sortie. Nous sommes toujours d'accord. Donc voilà. Alors ça, c'est la RFID que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Mais il y en a quand même qui sont un peu surprenantes. Et ça, ce serait intéressant de les regarder et de voir à quoi peuvent servir ceux-là. Bon, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que la RFID et nous allons commencer par le fameux code barre. Et le code barre en lui-même, alors bien sûr, vous pourrez me dire, un code barre c'est inoffensif, ça n'a rien de RFID, puisqu'il faut, mais si, mais puisqu'il faut un scanner pour le lire, d'ailleurs ça se vend très bien sur internet, ces choses-là. Mais sachez-le, la RFID, ce n'est pas rien. Il faut toujours cette antenne, quoi qu'il arrive. Et le code barre, comment croyez-vous qu'il est lu? Donc le code barre lui-même est RFID. Bon, c'est très simple à comprendre. Vous avez donc un code barre qui est sur une étiquette quelconque. Si vous ça peut être très fin, parce que ce ne sont pas des choses très, très épaisses. Ils ont quand même trouvé le moyen de faire ça très très bien. Et dessous le code barre, vous avez donc l'antenne. Et là, on n'y peut rien, mais c'est comme ça. Et automatiquement, ça vous fait ces choses-là font une carte sans contact. Voilà, une carte sans contact, bien sûr. Et il y a différentes cartes, différents codes barres. Attention, regardez donc toutes ces sortes de cartes, de badges, de ce que vous voulez. Tout ça, c'est de la RFID, ni plus ni moins. Alors ça se présente, tant que ça se présente comme ça, qu'on peut l'enlever, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Malgré que ça peut nous influencer via nos lunettes, par exemple, comme tout à l'heure. Tout ce qu'on peut avoir autour de nous. Et si c'est en basse fréquence, dans nos cerveaux. Puisqu'ils peuvent aussi chatouiller un peu le cerveau avec le harp. Alors ça, c'est une autre vidéo. Mais vous voyez donc qu'il y a aussi tous ces patchs là qu'on met sur nous. Alors les lunettes c'est plus important quand même, mais les patchs quand même sont là et sont beaucoup plus nombreux, on va dire. Mais aussi il y a les objets. Et les objets, tant que c'est genre par exemple un objet que vous avez tout souvent, poubelle. Alors poubelle, colis, mais pourquoi le pantalon? Et est-ce que cette puce va s'en aller de ce pantalon? Puisque quand je vais le porter, alors à ce moment-là, je vais toujours émettre un signal. À partir du moment où je rentre dans un champ d'action. Faut bien comprendre le champ d'action de la puce. Donc vous voyez bien que là, il y a comme un problème quand même, non? Vous ne pensez pas ça? Puisque tant que c'est des objets inertes qui ne bougent pas, qui sont... même la poubelle, elle est devant chez vous. Donc c'est pour mieux vous identifier, d'accord? Votre adresse, puisqu'on va désigner le nom de la personne, c'est qui est sur la poubelle, pour savoir ce qu'il y a dedans. Vous comprenez bien que à partir du moment où ils sont capables de mettre un nom sur une poubelle, ils sont capables de mettre l'adresse, ils sont capables de mettre plein de choses comme ça. Donc ça devient un peu bizarroïde leur histoire. Pourquoi cette donnée
sur nous. Pourquoi avoir des données autant? Je pense pas que c'était fait à l'origine pour ça, mais si, c'était fait pour ça. Quand on voit le champ d'action d'une puce qui était de 2 mètres à peu près, maintenant la RFID peut atteindre, et là ils sont partis sur une longue distance. Alors ce qu'ils appellent une longue distance, c'est 7 mètres. Mais comprenez bien que ça va faire ricochet. Hein. C'est toujours pareil, on met un transpondeur, hein, mais à chaque fois via quelque chose. Donc il peut aller de plus en plus loin. Alors 7 mètres, bien sûr, c'est vous qui êtes dans le champ des 7 mètres. Mais après, le transpondeur peut aller aussi à 7 mètres. Et ainsi de suite, jusqu'à leur base de données. Ni plus ni moins. Et il faut une base de données. Et donc une base de données locale. Donc là, tout ce qui est local, bon, ça va le faire. Et puis d'un seul coup, ça va aller au national. Faut bien comprendre ces choses-là, hein, parce que vous voyez, il y a toujours un receveur. Et puis l'énergie qui est dedans. Hein, on va voir pourquoi l'énergie est dans l'onde elle-même. Hein, puisque vous voyez bien qu'il y a un serveur local, mais lui, il émet ailleurs. Et à plusieurs. C'est pour ça, une base de données, ça peut être tout et n'importe quoi. Il faut faire très très attention. Ça devient dangereux puisqu'on nous surveille, on nous fiche, on nous met encore un autre, un format de données qu'on n'a plus accès. On ne peut pas avoir accès, nous, personnellement, même de notre propre puce. On n'aura pas accès. Même si on a un lecteur, tant qu'on lira ce qu'ils veulent bien nous envoyer, puisqu'ils vont recevoir les données. Et après, à la base, ils peuvent, suivant un deuxième signal, pour eux, avoir un signal perso pour entrer dans nos données propres. Voilà. Et c'est très important que de voir ce qu'ils peuvent en faire. Chacun peut avoir son petit signal pour avoir différentes données. Hein, faut bien comprendre que la puce, elle est pas bien grosse. Hein. Elle est pas très grosse, moi je vous le dis. Hein. C'est vraiment une puce. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle une puce, hein, parce que c'est pas très gros. Hein. Mais voilà, toutes ces choses-là, pourquoi ils veulent nous pucer comme ça, hein, et on n'a rien à cacher, ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même bizarre d'avoir encore une base de données pour faire un doublon avec notre carte sécu, par exemple. La carte sécu, elle a déjà toutes les données de maladie. Qu'est-ce qui vient nous casser les pieds? Mais vous savez, il y a une chose que je dis souvent, et que je voudrais vous le répéter aussi, c'est que l'enfer, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et quand vous empruntez cette route, il y a toujours quelque chose qui vous y attend. Soyez-en sûr. Alors, on a vu que c'était fait un peu dans tous les objets. Hein, donc, dans les cartes à puce, vous allez me dire, mais on la voit pas, la RFID, j'en doute. Eh ben, si, c'est la puce. Eh ben, la puce, elle est en plein devant vos yeux, mais l'antenne, elle est au milieu, bien sûr. Vous allez trouver cela. Hein, et ça, c'est clair. Donc c'est bien clair, elle naît partout. Et bien sûr, dans les fameux antivols. Bien sûr, les antivols de magasins aussi en sont bourrés. Hein. C'est pour ça qu'il faut démagnétiser, hein, comprenez-le. Dans les lunettes aussi, vous pouvez en avoir. Hein. Donc ça, on porte toujours sur RFID. Alors la RFID, déjà, faut dire à quoi ça sert, hein, et qu'est-ce que réellement la RFID, parce que on peut s'en faire tout un plat, mais je pense que... Donc il existe quand même 3 sortes de catégories de RFID. Première, c'est la lecture, hein, simple, voilà, on la lit et c'est tout. La deuxième, c'est une lecture avec une multiple... on peut la lire plusieurs fois. Donc on écrit une fois et on la lit plusieurs fois. Celle-là, en principe, c'est celle qui va sur les colis. Et la troisième, alors là, la troisième, c'est lecture et réécriture. Donc ça,
on réécrit dessus, on réécrit encore une fois, et on lit, et on lit, et on lit, et on lit. Donc, vous voyez bien que là, celle-là, elle nous intéresse. Donc, c'est pour celle-là, c'est pour les passeports, les choses comme ça, parce que ça change. Aussi pour les animaux, hein. Donc, il y a les animaux qui ont été pucés, hein, comme... alors, au départ, on nous vendait des colliers anti-puces, et maintenant, on nous met les puces. Alors, là, autre chose. Bon, et il y a aussi, bien sûr, pour l'homme. Donc, c'est animaux et hommes, c'est à peu près la même chose, on va dire. Hein. C'est sous-cutané. Alors, c'est ce qu'ils disent, sous-cutané, c'est-à-dire sous la peau. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas sous la peau, je peux vous le dire. C'est presque dans la chair, même. Ils sont obligés. J'en veux pour preuve que quand vous la mettez, c'est avec une aiguille, et quand vous la ressortez, c'est avec un chirurgien. Donc il y a un problème. Est-ce que sous la peau, le docteur suffirait? Et là, il vous fait un chirurgien. Alors, vous voyez bien que la puce, là, elle n'est pas ce qu'on nous dit. Bon, vous avez des puces qui sont très petites, hein. C'est très 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 petit, hein. La preuve, regardez ça devant vous, c'est... Hein, par rapport à un doigt, c'est pas énorme. Pour nous, ça sera pas une carrée, bien sûr, ça sera plutôt une cylindrique, encapsulée. Hein. Et donc, elle sera grande comme un grain de riz à peu près. Hein. Donc, vous voyez bien que ça sera pour nous, comme pour les chiens d'ailleurs, pire que des animaux. Alors, qui fabrique ça? C'est ça qui est important de savoir. Qui fabrique ces choses-là? Ben, vous savez, la NASA, elle a un projet. Elle a un projet, c'est ce qu'on appelle le projet Blue Beam. Voilà, projet Blue Beam. Et pour nous induire en erreur, comme ça, le jour où ça qu'on vous parle du projet Blue Beam, on dit, ben non, c'est pas ça. Le Blue Beam, c'est une usine. Une usine. Et qu'est-ce qu'elle fabrique, cette usine? Eh ben, elle fabrique des RFID. Elle est là pour la promo, pour améliorer aussi. Attention, elle est là pour le vendre, mais pour la diversifier et la dispatcher dans le monde. Alors, oui, ils vont la dispatcher, quelque chose de propre. Hein. Là, ils ont déjà été à la deuxième catégorie de puces, hein, qui émet jusqu'à 7 mètres quand même, hein, qui peut avoir un champ d'action de 7 mètres. Alors, au départ, c'était 3 mètres, 2 mètres à peu près, hein, et là, maintenant, on est arrivé à 7 mètres. Hein, donc, plus ça va, plus c'est du moderne, hein, plus c'est du... Bien sûr, ce sont des choses qui nous parlent. Plus c'est grand, plus ça va loin, et plus c'est dangereux pour nous. C'est aussi simple que ça. Alors, bien sûr, cette entreprise, elle est née en 2014, uniquement pour dispatcher, pour développer, on va dire, pas en 2014, excusez-moi, en 2004, oui. En 2004, pour construire et puis faire ces Blue Beam, là, ces RFID. Donc vous voyez bien, il y a un lien avec Blue Beam et RFID. Vous voyez le logo, il est bleu ciel. Il est encore bleu ciel. Et bleu ciel, c'est la communication. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, sur les autres vidéos. Hein. Donc vous voyez bien que tout a son potentiel. Là. Les couleurs sont aussi là, pas pour faire joli. Hein. Croyez pas ça. Donc vous voyez bien que cette entreprise-là, elle a construit quelques nouveaux RFID, hein, et ils ont une portée beaucoup plus longue. Hein, ils appellent ça longue distance. Et bien sûr, ils sont prévus pour le monde entier. Hein, vous avez qu'à aller lire sur Wikipédia, vous verrez, c'est dispatché dans le monde entier et avoir des RFID. Alors, comment ça va se présenter, ces RFID-là, qui sont à longue portée, on va dire. Il y a des courtes portées et longues portées. Alors, la courte portée servira à toucher la longue portée, et la longue portée servira à toucher le serveur local, qui lui-même servira à toucher la base de données
énorme, énorme, ça sera énorme, ça sera énorme. Imaginez-vous un dictateur mondial avec une base de données pareille. Et il peut à tout moment éteindre le bouton pour nous empêcher d'acheter, nous empêcher de manger, nous empêcher d'aller même à l'hôtel. Vous partez en vacances, votre petit puce, bah tiens, et là d'un seul coup vous pouvez plus rien faire. Eh ben, je vous garantis que vous allez avoir ça et le problème. Et de sérieux. Alors vous voyez comment que ça se présente. Ça se présente comme ça c'est les transpondeurs, c'est tout ça c'est RFID, et bien sûr, là c'est un corps épais, c'est assez épais, on voit bien, mais c'est pas très gros, c'est pas très grand. Mais il y a quand même, on voit bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc ça, voilà. Et il va y avoir des boîtiers comme ça, un peu partout, qui va en recevoir, mais on ne voit pas que c'est une antenne, vous comprenez? Elle peut se brancher sur une puce, elle peut se brancher sur tout ce qu'on veut, sur un ordinateur, sur une source. Donc vous voyez bien, ça c'est l'antenne RFID. Et bien sûr, ça va émettre à longue distance. C'est pas pour rien, vraiment pas pour rien. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Donc, encore une fois, on vous donnera de bonnes intentions à chaque fois. Toujours de très bonnes intentions. Mais hélas, les bonnes intentions sont toujours, il y a quelque chose derrière. Toujours. Est-ce que vous voyez beaucoup, vous, des 13 à la douzaine? J'en vois plus, moi. Et pour bien enfoncer le clou, sachez que Obama, par exemple, a rendu obligatoire cette puce pour tous les Américains. Au départ, c'était uniquement pour les sans-abri, les classes minoritaires, on va dire. Donc, toujours de bonne intention. Et d'un seul coup, de toute façon, c'était prévu de très longtemps, que ensuite, ça partait sur une puce obligatoire. Alors, il vous dit tout de suite, c'est pour éviter les doublons, pour éviter que ça n'arrive, que vous allez frauder, avec la mutuelle ou avec X choses. Mais non, puisque la base de données n'existe pas. Alors, il voulait créer une base de données, puisque à chaque fois qu'on pulse quelqu'un, la base augmente. Les données augmentent, puisqu'ils ne la font pas avant. Il faut que vous soyez pulsé pour être dans la base de données. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'elle n'existe pas. Alors pourquoi faire un doublon? En France, par exemple, on a la Sécu qui a déjà une base de données sur nous, sur nos capacités médicales et tout. Je vois pas raison pour en faire un deuxième. C'est complètement absurde même. Non. Eux, ils ont une idée derrière la tête sûrement. Donc vous voyez bien que la RFID, ça peut porter à confusion. Vous avez aussi, vous inquiétez pas, et ça sera obligatoire en France. C'est une question de temps. Au départ, ça sera sûrement pour les malades chroniques, pour les handicapés. On dira si vous voulez avoir un soin, surtout pour les malades chroniques et qu'ils ont un soin régulier. Alors on leur dira on vous puce, comme ça il n'y aura plus besoin d'un docteur. Vous irez devant la machine, tchac, et vous aurez votre dose quotidienne. Donc ça peut être fait aussi. Mais vous voyez, les bonnes intentions toujours. Alors on vous dira, c'est pour empêcher la file d'attente et tout. Mais les files d'attente, quand on a un rendez-vous, c'est soit que le rendez-vous il se place à l'heure, ou soit il y a une file d'attente, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est devant vous. C'est aussi bien que ça. Donc que vous ayez une puce ou pas, ça sera toujours la même chose. Mais bon, vous voyez bien qu'ils nous prennent pour des cons, qu'ils nous prennent pour des imbéciles, et ça c'est très clair. Donc vous voyez, nous avons là les puces qui vont nous servir à je ne sais quoi, qui peuvent être dangereuses, on n'a pas la main mise dessus, nous, personnellement. Nous n'écrivons pas dessus, et nous ne la lisons pas. Et en plus, ça peut être lu à notre insu. Puisqu'elle est dans les cartes, puisqu'elle est un peu partout. Pourquoi les cartes sans contact sont très dangereuses? Puisqu'un hacker, il passe par là,
il a un scan dans la poche, je vous garantis qu'il va vous scanner votre portefeuille et ce qu'il y a dedans. Hein. Et s'il y a une carte, advienne que pourra, parce qu'il aura fait ce qu'il faut. Hein. Vous comprenez bien que les mecs, ils ont aussi un peu dans le crâne quand même. Hein. Soyons pas idiots non plus. Donc la RFID est dangereuse. La RFID n'est pas bonne. Ce n'est pas un progrès, c'est plutôt une régression, puisque on a la main mise sur vous. On sait où vous êtes, on sait ce que vous faites, et on sait qui vous êtes. Je vois pas le progrès là-dedans. Ensuite, ne dites pas non plus, ah mais quand on n'a rien à se reprocher. Parce que les rien à reprocher, ça veut rien dire. Mais alors rien. Hein. C'est complètement idiot même d'en parler, ça. Pourquoi? Parce que moi je veux ma liberté d'acheter ce que je veux et pas ce qu'on me dit de faire. Je veux ma liberté. Si j'ai envie d'aller sur la plage au mois de décembre, ça regarde personne. Ok? Donc vous voyez bien qu'il y a un problème avec ça. Alors là-dessus, je vous dis au revoir. Et bien sûr, si ça porte à confusion, je ferai une autre vidéo pour parler de ça. Et nous, la route de l'enfer est toujours pavée de très très bonnes intentions. Alors,